Amen. Amen. On parle de Noël, et vous l'avez certainement déjà vu sur les réseaux sociaux. Mm. Ouh, il ne faut pas oser toucher nos traditions. Oui. Alors, chaque fois en cette période-ci, quand on parle de Noël, quand on dit la vérité, que l'origine de Noël, c'est vraiment occulte. L'origine de Noël, ça remonte. Oui, tu as écrit sur, ici, donc tu m'as montré, mon frère, donc tu as écrit donc sur les origines, toi tu les as remontées à Rome. Mais ça remonte beaucoup plus loin que Rome. Ça remonte à celui qui a construit la tour de Babel comme défi à Dieu. En fait, Nimrod, nous l'avons lu, nous l'avons vu la semaine dernière, Nimrod, hein, il aurait été un peu comme le représentant de Dieu sur terre, et donc il aurait fait très probablement en sorte qu'avec la tour qui était si haut, si élevé, il aurait peut-être pu nous dire, moi j'ai une connexion directe avec Dieu, et donc je suis le seul représentant sur terre, et vous devez m'écouter. C'est ce que l'Antéchrist fera. C'est ce que l'Antéchrist fera quand il viendra. Quand il viendra. Et beaucoup vont l'adorer, beaucoup vont croire en ses miracles, en ses prodiges. Il fera des miracles. Mm. Il fera des prodiges. Hein, vous voyez, Paul, il nous explique dans 2 Thessaloniciens, dans le chapitre 2, l'impie va paraître, ne sais pas encore, hein, suis la vidéo là, hein, ne va pas trop vite. Ici, c'est une introduction que je fais. L'impie va paraître. Et donc, nous, on cite toujours les catholiques, mais le mouvement où l'on voit le plus de miracles, le plus de prophéties, hein, vous avez ces hommes qui vont venir près de Yeshua, de Jésus, ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que, en fait, pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait pour leur notoriété, ils l'ont fait pour leur nom. Quand, quand les hommes ont commencé à construire Babel, cette tour, ils ont dit, faisons-nous un nom. Parce que ces hommes, je ne vous ai jamais connus. Parce qu'en fait, vous avez travaillé pour votre nom, mais vous n'avez pas travaillé pour ma gloire. Vous avez travaillé pour avoir votre gloire, pour être vu des hommes, pour votre notoriété, pour votre publicité. Des miracles, ça existe, mais attention, l'impie viendra et il viendra avec toutes sortes de prodiges et de séductions. Et je crois au miracle, hein. Je crois que Dieu parle encore. Mais bien souvent, nous devons discerner le vrai du faux. Attention. Ma sœur, aujourd'hui, ce que le croyant, dans notre milieu, moi je parle de protestantisme qui sonne fort charismatique, ce que nous aimons le plus au monde, j'aime bien cette église-là parce que la louange, waouh, c'est Ouais. magnifique. Ouais, ouais. C'était ma sœur, tu te souviens de Capitole? Oui, Mm. Anvers. Mm. Un jour, le pasteur là-bas, l'apôtre, il a dit, si un jour il y en a qui rentrent des drapeaux d'Israël dans l'église, je le mets dehors. Oh. Je ne te demande pas, je t'assure. Mais Non, sur le moment, on n'a pas oui, réagi, hein. oui, Mais, mais donc, ces hommes prophétisent. Ils prophétisent des choses vraies. Il y a des gens qui tombent à terre, qui sont guéris, mais tu dois te poser des questions. Le jour où il y en a un qui rentre avec un drapeau d'Israël, je le mets dehors. non, c'est pas Pas normal. très proche. Si, si, s'il y a un drapeau d'Israël dans l'église affichée, il l'a dit, il l'a dit. Il l'a dit, oui, 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 oui. 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 Ouais, non. Et pourtant, Israël, Donc, Dieu est oui, il y a des miracles, il y a des prophéties, il y a la louange, c'est magnifique, tout le monde danse, ouais. Ah ouais, Il y a des drapeaux, oh, c'est magnifique. Mais après, il faut discerner le vrai du faux. Ouais, c'est ce que je veux dire. Dans,
dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la manifestation dans les manifestations spirituelles, il faut discerner le vrai du faux. Il faut un juste milieu. L'Ecclésiaste dit qu'il faut, et donc il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? J'aime bien rire, j'aime bien danser, j'aime bien chanter, mais j'aime bien aussi d'avoir une parole attentive. J'aime bien aussi écouter la parole de Dieu. La louange peut être belle, Et la parole pas belle. mais la parole peut être carrément à l'ouest. Parce qu'en fait, hein, regardez ce que dit, hein, on va pas le remettre. Hein. Ben, je vais peut-être le remonter ici, mais longtemps, ça va être compliqué. Mm. Est-ce que je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas mis. Bon, soit. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset... Voilà, il est là. Il est là? Ouais, ouais. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Là, ici. Hein. Ok, il est coincé. Ah, Donc, on va pas s'amuser. ah, Bon. bon. Il est coincé. Il est coincé. Voilà. Bon, 2 Corinthiens 4, de 1 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde est aveuglé, l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que je projette, l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Toutes ces choses que l'on voit, l'impie viendra avec toutes sortes de séductions, de prodiges, de miracles. Toutes ces choses pour nous aider dans notre chute. Et celui qui n'aura pas cru à la vérité mourra. Donc, par la fausse, parce qu'on parle de fausse religion, hein, par la fausse religion, c'est l'image de la vérité que le diable veut nous cacher. Les idées de Babel, de Babylone, eh bien, ont-ils comme projet pour nous? C'est des projets destructeurs, de mort. Donc, le diable a entraîné les anges dans la rébellion et dans sa chute. Il veut entraîner tous les hommes dans la fausse religion. Il veut nous entraîner dans la chute avec lui, afin que le Christ, il est venu, car Dieu a tant aimé le monde, afin qu'on croit en lui, sauvé, il ne périsse pas. Mais le diable, lui, il vient afin que tous les hommes périssent et meurent, afin d'anéantir tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a fait était bon. Il veut entraîner tous les hommes et toute la création de Dieu. Donc il n'y a rien. Et si le monde n'est pas encore vraiment dans le chaos, hein, mais imaginez sur la lumière de Dieu sur la terre. Un jour, on étudiera, on reverra ensemble la lumière du premier jour. Et la lumière fut. C'est qu'avant que cette lumière n'apparaisse sur la terre, le monde, la terre, il n'y avait pas de façon, il n'y avait rien. Et imagine que, vous voyez, on vit parce que la terre est bien sur son axe. Hein. Donc, donc, toutes les choses sont bien réglées pour que la vie puisse exister. Si elle se déplace de quelques centimètres de son axe, peut-être qu'on serait irradié, qu'on mourra. Avant que la lumière n'apparaisse, la terre était tohu vabohu. Donc, en gros, ça c'est en hébreu. Donc, c'est-à-dire que si on étudie la profondeur de ce mot en hébreu, tohu vabohu, eh bien, c'est que la Terre elle était dans un chaos. Imagine des météorites qui... bam, bam. Alors la Terre, elle tremble, elle bouge, elle n'est pas bien dans son axe. Elle voyageait un peu, donc elle tournait, mais elle voyageait un peu n'importe comment, qui ferait que la vie serait impossible sur Terre. Mais Dieu a mis un stop là. Et imaginez, le jour où il n'y a plus cette lumière sur la Terre, qu'est-ce que le monde va devenir? Voilà. Donc, l'Antéchrist veut nous entraîner dans cette chute. On va parler de l'origine du sapin.
Amen. Ça a été l'introduction donc la semaine dernière, hein. Donc, à l'origine, on les nomme les poteaux sacrés d'Achéra ou d'Astarté, donc le sapin de Noël. Après la mort du roi Salomon, eh bien, Israël va tomber progressivement dans l'idolâtrie. Il y aura une guerre civile en Israël qui va diviser le royaume en deux. L'un sera appelé Israël et l'autre sera appelé comment? De là d'où Yeshua, Jésus sera issu, de la tribu de Judas, Ouais. le lion de Judas. Donc, il viendra de la tribu de Judas. Donc, il y aura le royaume d'Israël et le royaume de Juda, donc après cette guerre civile. Tu le savais qu'il y avait une guerre civile, hein. Ok. Après Salomon, hein. Et donc, les rois et les prêtres seront complices d'abominations dans le temple même. Et vous allez le voir. Et un jour, il y a un roi qui s'appelle Josias. Le souverain sacrificateur lui apporte, donc il s'appelle Hilkia, donc, euh, il lui annonce qu'on a retrouvé le livre de la loi, hein. Vous savez, Juda avait été dispersé à Babylone, hein, et puis ils sont revenus, hein. On avait perdu le livre de la loi où il avait été caché. Et donc Hilkia lui annonce qu'on a retrouvé le livre de la loi et il demande qu'on lui fasse la lecture du livre de la loi. Donc, on avait oublié. On avait pratiquement oublié la prescription, on avait donc pratiquement oublié la loi. Le royaume a vécu des troubles avant que Josias ne règne. Et on dit même que son grand-père était Manassé. Et donc, il avait tenté de faire disparaître les livres sacrés, les livres de la loi. Il avait tenté de faire disparaître. Et donc, il y avait une prophétie qui avait été donnée sur ce Josias, hein, donc qui viendrait restaurer le vrai culte et qui détruirait et fait brûler toutes les idoles. C'est dans deux pas. Donc, vous pouvez le méditer chez vous, c'est une histoire extraordinaire, bien que c'est plus qu'une histoire, hein. Donc, c'est écrit dans 2 Rois, le chapitre 22 et les versets. Donc, oui, le chapitre 22, et 1 Roi, le chapitre 13, versets 1 et 2. Et donc, dans, voilà, dans 2 Rois, le chapitre 23, verset 4, nous allons le lire. On va voir ce qu'il y avait dans le temple, hein. Le roi ordonna au grand prêtre Ilkija, Ouais, au prêtre tu peux dire Ilkia, parce Ilkija. que dans l'hébreu, en fait, je vous apprends, dans l'hébreu, il n'y a pas de J. Ah, On va dire ça un Y. d'accord. Donc, tu lui diras Ilkia. Ouais, au grand prêtre Ilkija, au prêtre adjoint et au gardien de l'entrée de sortie du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été fabriqués pour Baal, pour Astarté et tous les corps célestes. Il les brûla à l'extérieur de Jérusalem, dans les champs de la vallée du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Déjà, une petite réflexion. Qu'avait-il dans le temple? Dans le temple, hein, Des ustensiles consacré à qui? à Baal, au diable. Hein. Et pour Abal et pour Ouais, ah oui, oui. Astarté. Astarté, c'est le fils de. Non, Astarté, c'est une déesse. Ah oui, c'est la femme. Donc, nous avions dit qu'en fait, elle est l'image carrément Ouais, c'est la femme. de séminaristes. Carrément. Et alors, 2 Rois, le chapitre 23, verset 6. Attends. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron. Il la réduisit en poussière et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. L'idole d'Astarté. On va voir progressivement ce que c'était, hein. Donc, qui est Ashéra ou Astarté? Donc, d'une région, on va dire Ashéra, d'une autre région,
Astarté, dans une autre région, ce sera Ishtar. Dans une autre région, ce sera autrement Diane, n'est-ce pas? Astarté, donc, c'est une déesse d'Assyrie que les Grecs et les Romains reprendront comme divinité, connue sous le nom hébreu donc d'Achéra. C'est une déesse, donc nous le savons, mais ce mot fait référence aussi à un arbre sacré, Achéra, ou pieux, donc près d'un autel. Et comme je l'ai mentionné, on la connaît aussi sous le nom d'Astarté, hein, donc en hébreu Ashtoreth, qui est une divinité principale de Phénicie. Elle est adorée pour la guerre et la fertilité. Son nom signifie Astarté, Étoile. étoile. Je vous ai parlé que la dernière touche finale que nous mettons sur le sapin, en général, c'est quoi? C'est l'étoile. Révélation, petite lumière, là. C'est la voisine. Marie. Amen. On va continuer, hein. Bonjour. Bonjour, assieds-toi. Lui à sauver. Assieds-toi. Amen. Assieds-toi, mets-toi au bel, te dire après. On est en direct, hein. On va continuer tant qu'on est chaud. Donc, Ça crée plus près d'un hôtel. Ah, on te connaît. Ah, attends, ouais. Astarté donc, est une divinité principale. Elle est adorée Ouais. pour la guerre, la fertilité, Ouais. et son nom signifie étoile. Donc, cette petite touche que nous mettons à la fin, hein, on a mis les guirlandes et tout ça, hein, mais en général, c'est qui vont mettre cette petite étoile au-dessus du sapin? On prend l'enfant, Ouais, et c'est l'enfant qui va mettre cette dernière petite touche. Et regardez la forme du sapin, entre autres. Eh bien, vous regardez la tour de Babel, c'est pyramidal. D'accord? Et nous mettons la dernière petite touche au-dessus du sapin. Quel est le nom aussi d'Astarté? C'est étoile. Étoile. Et donc, je vous ai dit, cette divinité est connue. Elle est adorée pour la guerre et la fertilité. Au nom de qui les croisés ont été faire la guerre au Moyen-Orient, à Jérusalem, qui ont été massacrés des populations, on va dire encore qu'à ce moment-là, ce n'était pas vraiment musulmans, mais qu'ils ont été massacrés des Arabes, ils ont été massacrés des Juifs, au nom de la croix. Ah, ça c'est. Elle est adorée pour la guerre. Elle est adorée pour la guerre. Hein, donc, on a été évangélisé des Arabes, on a été évangélisé des Juifs, et s'ils ne voulaient pas se convertir, qu'est-ce qu'on leur faisait? Torture, on les tuait, on les brûlait. On a été évangélisé les Indiens d'Amérique de la même façon. Est-ce que le Seigneur nous demande d'aller tuer notre prochain? Non. Est-ce qu'il nous a demandé d'aller convertir des gens à la pointe de l'épée? Non. Avec nos mitraillettes? Non. D'aller décapiter des gens s'ils ne se convertissent pas? Non. Elle est adorée pour la guerre et la fertilité. Ça tombe là ici, hein? Imaginez donc la touche finale hein, donc, que l'on met au-dessus de ce sapin, cette étoile. Il ne faut surtout pas oublier. C'est dans la tradition, hein. Il ne faut surtout pas oublier cette étoile. C'est Astarté que vous. Donc, l'arbre cultuel de Noël, c'est un truc cultuel érigé. Nous, on le fait par tradition. Mais si nous voyons le fond, si nous voyons l'origine, si nous voyons le fond de cette histoire, c'est un culte.
C'est quelque chose, c'est une idole, même si l'arbre ne parle pas, mais il y a quelque chose d'occulte derrière tout ça. Ah, je ne monte plus jamais mon sapin maintenant. Je ne vous oblige en rien, mais ce n'est pas parce que Roger le dit, ça doit venir d'une conviction du Saint-Esprit. Je crois que même avant que le Seigneur ne nous le montre, ne nous le montre en vision, ce verset dans Jérémie chapitre 7, verset 18, hein, les hommes vont dans la forêt avec les enfants, ils ramassent du bois, les femmes pétrissent la pâte à la maison en l'honneur de la reine du ciel. Le bois, on va ramasser le bois. Tout de suite, j'ai pensé à la bûche de Noël. Et on préparait les gâteaux pour la reine du ciel. C'est quelque chose de festif. Hein. La déesse Ashéra, les poteaux d'Ashéra sont présents dans la Bible, de l'Exode au prophète Michée. On en parle beaucoup, hein, ce qui montre que cette forme d'idolâtrie, même encore pour nous, hein, aller dire à certains chrétiens, écoute, l'origine de l'arbre de Noël, en fait, il est occulte. Ouh, ouh. Là, écoute, tu touches à mes traditions, il ne faut pas toucher à mes traditions. Mais bon, on ne doit pas se battre pour ça, ça doit venir d'une conviction du Saint-Esprit. Hein. C'est ça. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ouais. Par exemple, il y en a qui me disent, tu dois manger cachère. Moi, je n'en ai pas la conviction. Moi, je sais, le Seigneur m'a dit que tout ce qu'il avait fait était bon à manger, du moment que nous le prenons avec action de grâce. Mais ouais. Bien sûr, l'abus de viande, que tu manges du porc ou que tu manges un steak, l'abus de viande n'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le diabète. Même avec des viandes pures, tu peux, si tu fais de l'abus, tu abîmes ta santé. Voilà. On devrait manger un peu plus de légumes que de viande. Vous Dans la logique, oui. voyez, ça doit venir d'une conviction. Tout ce qui n'a pas les fruits d'une conviction est péché. Il ne faut pas le faire. Moi, je vous invite, donc, vous vous retrouvez, vous rentrez chez vous, et Seigneur, j'ai entendu Roger. Je vais couper. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, coupe, 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 coupe. C'est bien fait. Donne. Donne, allez. Ah, Seigneur, j'ai entendu Roger parler, j'ai entendu Roger parler. Maintenant, qu'est-ce que toi tu me dis? Gilles, il ne s'est pas rentré dedans. Il est vrai. Ah, mais je ne sais pas. Renvoie-lui le lien, tu lui dis qu'il doit aller voir le lien. Attends, Et ouais. pourtant, lui, il a réussi avec le lien. Mais là, tu vois pas dans le petit écran. Ah, où j'en étais? Euh, Ça doit venir d'une conviction. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas parce que Roger l'a dit, mais c'est parce que le Seigneur vous l'a dit. Nous devons avoir cette communion, donc nous devons avoir cette communion nous-mêmes. Nous devons être comme Moïse. Moïse, comment avait-il des rencontres avec Dieu? Il parlait, il y avait un voile qui le séparait dans la tente, hein, mais il avait des rencontres face à face avec Dieu. Notez que sans lui, euh, le Seigneur, il avait dit, je vais. Donc, il voulait anéantir le peuple dans le désert et recommencer quelque chose de nouveau. Mais Moïse, il a intercédé. Non, Seigneur. Qu'est-ce qu'on va dire après ça? Tu les as fait sortir du pays d'Égypte pour les faire périr dans le désert. Toi qui es miséricordieux, toi qui es lent à la colère, pardonne. Nous devons avoir cette rencontre euh, avec le Seigneur. Même si vous ne l'entendez pas tout de suite, il faut persévérer. La parole dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous n'entendez pas le Seigneur vous parler dans votre cœur, insistez. S'il ne vous parle pas aujourd'hui, il vous parlera demain, il vous parlera dans 10 jours, il vous parlera dans un mois. Il ne faut rien lâcher. Donc, ce n'est pas parce que Roger dit que Noël, donc cet arbre, c'est cultuel, c'est occulte,
que vous devez balayer l'arbre de votre maison, mais parce que le Seigneur vous le dit. Mhm. Amen. Amen. Donc, Exode, le chapitre 34, verset 13, dit, il a trouvé? Il réessaye, parce qu'à un moment donné, il était avec Evelyne et après, ça a coupé. Ah ouais. Ouais, on a eu des difficultés. À mon avis, le diable ne veut pas qu'on fasse le message. Voilà, C'est il y a normal. beaucoup de problèmes de connectés. Ah bon, d'accord. Et moi, je ne savais pas me lever. Donc, on va continuer, on va rester dans l'esprit. Donc, Exode, chapitre 34, verset 13. Bon, je lis. Oui, Bon. Exode 34, verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. voilà. Amen. Alors, en 2016, quand le Seigneur nous a parlé, les hommes, les enfants vont dans la forêt, ramassent du bois. Les femmes pétrissent la pâte, j'ai compris. J'ai pris Angela, j'ai pris notre fille. J'ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a parlé pendant tout mon voyage quand j'étais dans le TGV sur le retour de Suisse, hein, que j'avais été incinéré. Voilà ce que le Seigneur m'a montré pendant tout le voyage. Maintenant, on va décider ensemble. Mais ils ont compris que ça parlait de l'arbre de Noël. On a tout jeté, les guirlandes, le sapin. Et c'est une fortune, hein. Hein, mais pour avoir un beau sapin, on peut monter dans des sommes de 500 euros. Hein. Ça coûte une Ouais. fortune, les guirlandes. Et, Et pour nous obliger, vous voyez, dans cette période-ci, pour nous obliger à la consommation, à acheter, bientôt on va avoir les choses de Noël dans les magasins au mois de septembre. oui. C'est un commerce. Et quand vous faites référence à la tour de Babel, on parle de pyramide, de pyramidale. Donc, derrière tout ça, il y a une tour financière. C'est sur le billet de banque des États-Unis, qu'est-ce que vous voyez? Sur le billet de banque des États-Unis, vous voyez ce triangle avec un œil dedans. Qui va m'enregistrer ça? Ouais. C'est pyramidal, c'est les finances, tout ça. Ça, C'est je de, savais pas. c'est de l'argent. Qui va me l'enregistrer? Donc, au contraire, vous renversez leur autel, et c'est ce que Josias a fait quand il a vu la vérité. Il n'a pas été de main morte, hein, je vous assure. Hein. Vous, au contraire, renversez leur autel, vous briserez leur statue et vous abattrez leur idole. Mais la traduction la plus correcte, si on la lit dans l'hébreu, donc il est écrit, car leur autel vous démolirez et leurs pierres levées vous fracasserez, et ces Ashéra vous couperez. Ashéra était manifestement une déesse populaire. Donc, son apparition importante dans le récit biblique indique également que son culte était un rival majeur de Yod-Heh-Vah-Heh, donc de Elohim, de Dieu. Cela donc explique donc le nombre d'exemples dans lesquels on voit qu'il est écrit qu'il y a des mâts qui sont élevés ou des poteaux d'Achéra sont érigés et sont vénérés, même dans le temple, dans le saint lieu. Et on voit donc des fortes condamnations de cette pratique et les représentations de ces mâts, donc qui doivent être abattus, qui doivent être brûlés dans les versets de Juge, le chapitre 6, versets 25 à 30, et de Rois 23, versets 4 à 7. Les spécialistes ne savent pas exactement s'il s'agit de simples poteaux en bois, donc qui symbolisent des arbres, hein, ou bien alors contenant peut-être des images sculptées de la déesse, de la fertilité, ou d'une partie d'un bosquet donc, qui était sacré. Et donc, sur certains sceaux, par exemple, donc qu'on a retrouvés hein, dans les pierres, hein, je parle d'archéologie ici, eh bien, en terre d'Israël, eh bien, il y a certains sceaux qui montrent Ashéra
sous la forme d'un arbre. Sous la forme d'un arbre, quoi. Et Ben ne sait rien voir non plus. Ben, je ne sais rien faire, j'enverrai l'enregistrement. C'est drôle, c'est... Ça, c'est passé la semaine passée. Enfin, il y a quelques- Oui, la semaine passée, c'était passé. J'enverrai l'enregistrement. Ça enregistre dans le cloud. Et donc, Faire un partage qu'elle dit. je sais pas. Et donc, on voit donc ce qu'on a retrouvé dans la terre d'Israël, hein, donc comme quoi que c'était présent, l'idolâtrie, cette idolâtrie cultuelle au niveau de l'arbre. Eh bien, donc, on montre des achéras sous la forme d'un arbre stylisé. Et donc, la référence dans 2 Rois, chapitre 17, verset 10, mentionne des poteaux d'achéras à côté de tout arbre. À côté de tout arbre. Donc, c'est qu'ils sont indiqués qu'il s'agissait, pardon, d'arbres cultuels plutôt que d'arbres plantés. Vous allez couper l'arbre dans le bois, vous le fixez sur ce que Jérémie ici va dire. Vous le fixez, vous allez couper l'arbre. Jérémie chapitre 10, verset 1 à 5. Oh, le Seigneur dit, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas les voies des nations, ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe du bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. On parle de quoi là? Du sapin. Un sapin ou un arbre, Un hein. arbre, ouais. Parce que c'était vraiment un sapin, mais en tout cas, ça parle d'un arbre. Voilà. Comme des Donc, cordeaux et- voilà, tu peux prendre un arbre et le décorer, c'est pareil. Voilà. Voilà, mais il y a quelque chose que ce soit un arbre ou un sapin, il y a quelque chose de cultuel derrière. Et pratiquement, ce verset nous montre en fait que c'est une pratique donc d'idolâtrie. Donc nous nous adressons à des dieux étrangers, bien sûr, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas agir, hein, ils ne peuvent rien faire. Mais tu ne peux pas servir ces dieux-là. Et tu ne peux pas servir l'Éternel. Ce soit un ou ce soit l'autre. Encore, nous ne pouvons servir Dieu et Maman. Mammon. Nous devons choisir. Nous n'avons pas le pied dans l'un et le pied dans l'autre. Le Seigneur nous veut sans partage. Ouais. Il nous veut tout entier. Amen. Amen. Cette coutume de l'arbre était tout bonnement un culte à un Dieu. Le Seigneur dit à la fin du verset 5, ils sont incapables de faire du bien. Quand on parle de Noël, ce que l'on entend beaucoup dire, n'entendez-vous pas souvent parler de magie de Noël? Oui, Ouais. La magie de Noël. C'est Noël. comme ça, on tous les films de magie de Noël. Ouais. Oui, ça. La magie de Noël. C'est comme ça. Le Père Noël n'apporte aucun bonheur. Parce que c'est ce qu'on nous fait croire. Et il dit quoi? Et lui, ça, ça. Le Père Noël apporte les cadeaux en dessous de l'arbre. C'est ce qu'on nous fait croire. Ça ne reste pas Père Noël. Ok, les gens pour les cadeaux. Mais, vous savez, les enfants, ils ont des rêves. Ils voudraient bien, je sais pas moi, un vélo, mais à la place d'avoir un vélo, ils ont une petite voiture miniature. Un exemple. Ouais, mais c'est- Quelle déception. Quelle déception. Et l'enfant qui n'a Ah oui, mais bon, tu sais, cette année-ci, le Père Noël n'avait pas trop d'argent, ou, ou bien encore, il n'aurait pas pu passer par la cheminée. Il n'aurait pas pu passer le vélo par la cheminée. Non, mais ce qu'on fait croire à nos enfants.
quelle déception. Moi-même, quand j'étais petit, et qui ai vécu en orphelinat, euh, on devait choisir dans le catalogue, on devait choisir dans le catalogue ce qu'on voulait, mais on ne pouvait pas dépasser une certaine somme d'argent. Oui. Le Père Noël, il est fauché. Mais Dieu. Dieu n'est pas fauché. Non. Dieu peut aller sans limite pour nous bénir. Amen. Amen. Ils sont incapables de faire du bien. Bien souvent, bien souvent, c'est la déception qui va nous toucher. Il faut dire la vérité à nos enfants. C'est Non, vrai. parce qu'en fait, hein, nous faisons croire on fait croire un mensonge à nos enfants. Il faut dire la vérité. Le Père Noël n'existe pas. Voilà. On fait ce Le cadeau, c'est papa, maman qui te l'apporte avec ses moyens. Et si papa se trouve dans la rue, papa, c'est pas t'offrir de cadeaux. Voilà. Mais papa peut te donner bien plus que des cadeaux. Les petits enfants savent que nous disent. De l'amour, mon frère. Papa, papa peut te donner bien plus que ce cadeau matériel. Il peut te donner de l'amour. Il peut te serrer dans ses bras. L'amour l'amour a plus de valeur. L'amour a plus C'est d'importance. ça. Amen. Aujourd'hui, euh, c'est difficile, l'amour. On se déteste de plus en plus. Les gens sont de plus en plus agressifs. Ça, c'est sûr. L'amour est difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, on tue pour une simple cigarette. Il y a eu cette histoire d'un enfant dans les journaux, deux enfants. Ils ont tué un jeune autre adolescent pour une cigarette. C'est sûr. Ouais. Aujourd'hui, on te tue pour rien. Gratuit. L'amour se perd, l'amour s'évapore. Parce que le diable veut que nous soyons amenés à nous détester de plus en plus. C'est sûr. Et puis, C'est vrai. le 25 décembre, vous avez votre sapin. Tout ça, c'est de la supercherie, pardon. C'est même, je dirais, c'est même de l'hypocrisie. Ouais, c'est vrai. Le 25 décembre, je t'aime. Tu fais toutes les choses pour les SDF. Tu vas donner à manger aux gens dans les rues. Mais le 26, il n'y a plus rien. C'est sûr. Et les Le reste autres de- jours, il n'y a plus Le rien. reste de l'année, il n'y a plus rien. Pourquoi ces jours, spécialement ce tour tout le temps? Même chez nous, hein, Ouais, les filles, il n'y a demande, plus rien. demande aux, donc, ce qui unissait les premiers chrétiens, ce qui attirait les premiers chrétiens, c'était la solidarité. Ouais, Donc, ouais, ouais, pratiquement, on va dire, les riches vendaient leurs propriétés Voilà. pour soutenir les plus pauvres. C'est vrai. Voilà. Disons qu'il y avait des banques alimentaires dans les églises. Mais moi, j'ai vu des assemblées. Ces banques alimentaires, ce sont des trucs qui sont périmés. oui, 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 oui. On nous a donné du céleri une fois, ça avait le goût de terre. Quel, allez, c'est l'histoire de Malachie qui parle des dîmes. Mais en fait, c'est quoi? Les Hébreux, ils apportaient au temple, devant les Lévites, devant les sacrificateurs, des animaux boiteux. Ouais. Donc, on apporte les restes, en fait. Voilà. C'est ce que le royaume de Dieu mérite. C'est ce qu'un enfant, c'est ce qu'un enfant de Dieu mérite. Il mérite des choses périmées, il mérite des choses qui sont dans tes bas tiroirs, qui n'ont pas de valeur. Mm. Non. Autant moi, je mérite le mieux par mon Seigneur, autant moi, je dois donner le meilleur à mon prochain. C'est sûr. Amen. Ouais. Amen. C'est de la supercherie, c'est de l'hypocrisie. Le Père Noël n'apporte aucun bonheur, il n'offre aucun cadeau. Donc, on fait croire des mensonges à nos enfants depuis des siècles. Et quand ils découvrent la vérité, Ouais. les enfants vont continuer à propager le mensonge parce qu'on leur a appris comme ça. Mais toi-même, quand tu deviens adulte, si le Père Noël est une fable, alors Dieu le serait aussi. Mm. Dieu n'existe pas. C'est ce que les gens croient. C'est ce que beaucoup. Rien que le mot magie de Noël nous donne déjà une indication Ouais. occulte. La magie de
Noël. C'est beau le sapin. C'est beau les guirlandes, c'est beau les illuminations. Il n'a rien. Il y en a qui vont dire, ah oui, mais bon, c'est par rapport à Hanouka. Ça n'a rien à voir à Hanouka. Donc cette année, Hanouka, curieusement, va tomber le 25 décembre. La fête des Lumières, donc la fête des dédicaces. Mais il y a d'autres années, par exemple l'année passée, Hanouka est tombé le 8 décembre. Mm. Donc c'est par rapport au calendrier hébraïque. Non. Donc ça peut varier d'une année à l'autre. Parfois ça tombe fin novembre, Hanouka, la fête des Lumières. Non. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec Noël. Noël. Alors, bon, on va minimiser, oui, mais bon, ce n'est qu'un poteau, ce n'est qu'un arbre. Et puis moi j'aime bien, c'est beau, oui, les traditions, nos habitudes. Il ne faut pas toucher à nos traditions, il ne faut pas toucher à nos habitudes. Mm. Alors le roi Josias, donc à cette époque, Israël est influencé depuis des générations. Ils ont oublié les commandements, la loi. Et donc, le roi Josias, il avait quel âge? Il avait 8 ans. 8 ans, quand il monte sur le trône de Juda. Il est écrit à son sujet dans 2 Rois, chapitre 22, verset 1. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toutes les voies, la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Et alors, 2 Rois, chapitre 2, verset 22, verset 8. Chapitre 22, Ouais. verset 8. Est-ce que c'est mieux? Ilkia, Ah, Ilkia. C'est ça, Ilkia. Ilkia. Ilkia, le souverain sacrificateur, dit à Scaphan, ou Shaphan, Shaphan, tu peux dire Shaphan. Ouais. le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Ah ouais, il faut que je reste là. Donc, on a présenté le livre de la loi au roi, et il demande qu'on en fasse la lecture. Et donc, il est écrit, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements. C'est dans 2 Rois, chapitre 22, verset 11. Il comprit que... Où est-ce que je... Voilà. Il comprit que Israël et Juda avaient violé la loi, et il se demande s'il est encore possible que le peuple Oui. puisse obtenir la grâce, puisse obtenir le pardon. Le Seigneur est miséricordieux. Oui, il va accorder le pardon. Si seulement mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, se repent et ne pêche plus. Amen. Donc il se demande s'il est encore possible que le peuple puisse obtenir la grâce. Mon frère, ma sœur, si tu pêches aujourd'hui, est-ce que Dieu peut te pardonner? Mais miséricorde. Il est miséricordieux. Ouais. Mais alors, tu le dis souvent, ma sœur, quand le Seigneur te pardonne, ou même tu te guéris, il sortait souvent cette phrase, va et ne Pêche pêche plus. Donc, c'est-à-dire que tu ne dois plus retomber dans le même travers, hein? Non. D'accord? Va et ne pêche Pêche plus. plus. Mais Dieu peut te pardonner. Les hommes ne nous pardonnent pas une parole qu'ils l'ont blessée. Ils la retiennent contre nous des années et même jusqu'à leur mort. Mais Dieu efface, il pardonne. Si tu te repens sincèrement. Amen. Le peuple avait exercé l'adoration d'Ashéra, donc le poteau sacré, donc qui avait été érigé dans le temple même pendant des générations. Et selon la tradition, Ashéra serait l'épouse de Yod-Hébaf, et donc pratiquement Elohim, selon la tradition. Et on a retrouvé dans la partie nord-ouest du Sinaï des inscriptions Yod-Hébaf et son Ashéra. Le tétragramme, je voulais le tétragramme ici, hein. Ou tu peux dire Yahvé, d'accord? Tu connais le Seigneur sous ce nom-là aussi, hein? Ah. Ashéra, Astarté, était la déesse de la fertilité. Nous l'avons dit, elle était considérée parfois comme une médiatrice
Vous avez pensé à quelqu'un? Qui est considérée comme médiatrice aujourd'hui? Marie. 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 Amen. Elle était considérée comme médiatrice de bénédiction de Dieu. Et donc aujourd'hui, un peu comme Marie, on en fait une médiatrice. Donc pour obtenir des faveurs, pour obtenir des bénédictions. Mais le Seigneur, il a dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre le Père et les hommes. Entre Dieu et les hommes. C'est Yeshua. Il y en a pas un seul. Il n'y a qu'un seul chemin. Il ne faut pas prendre des chemins détournés. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas. Euh, Peut-être c'est un Benoît. ouais, c'est un Benoît, etc., etc. Il y a, C'est un triton. ouais, c'est un Triton, voilà. C'est Ça cardinal. n'existe pas, ça. Ils ne peuvent rien faire. Marie ne peut rien faire, Saint Triton ne peut rien faire, Saint Benoît ne peut rien faire. Ils sont morts, ils sont enterrés. Ils ne sont. Les saints, c'est qui les saints? C'est nous. Les saints, ce sont les vivants, ma soeur. Les saints, c'est pas les morts. Les saints, ce sont les vivants. Amen. Marie, elle est morte. Là, ici, je suis chaud. Le poteau sacré n'était qu'un bout d'arbre qu'on sculptait. Et voyez jusqu'où ça allait. Les prostituées sacrées d'Achéra, Astarté. Eh bien, elles tissaient des tentes pour cette idole, pour Astarté. Elles tissaient des tissus. Elles embellissaient les poteaux sacrés. Des prostituées dans le temple. Donc des femmes, donc c'était pratiquement des prêtresses. Elles se livraient à la prostitution. Elles couchaient avec des hommes. Donc elles commettaient un acte. Elle commettait un acte sacré quand elle couchait avec des hommes. La prostitution, la prostitution sacrée, il y avait ça dans le temple. Ouais, ben, on revient à l'arbre de Noël. Ouais, mais bon, ce n'est qu'un arbre. Il n'y a rien de mal à ça, c'est beau, hein, d'accord? Mais faites bien attention à ces détails pour rappel à Chéra ou à Starté, hein, peu importe comment vous l'appelez, ou Ishtar ou Diane. Elle était la déesse de la fertilité. Elle était considérée parfois comme une médiatrice, un homme de bénédiction. Noël est un culte à la déesse mère, hein, comme l'avait désiré Séminaris. Séminaris qui avait désiré qu'on fasse adorer Tammuz, Ah, ouais. soi-disant l'incarnation Son fils. de Nimrod, soi-disant celui qui va venir apporter le salut. C'est lui le sauveur, c'est lui le Christ. C'est lui la semence que Genèse, chapitre 3, 15 dit. Et ta postérité écrasera Ouais. la tête. Et tu lui mordras le talon. C'était pas ta mousse, cette prophétie. Cette prophétie était pour qui? Pour Yeshua. Pour Yeshua, pour Jésus, amen. Elle a désiré, séminariste, qu'on adore ce petit enfant. Ouais. Comme on adore le petit Jésus que l'on met dans la crèche. Quel scandale, hein, qu'on ne met plus la crèche sur la place de Bruxelles. Quel scandale. Je ne peux plus mettre ça. Non, on ne peut plus. Quel scandale que dans l'église, on ne met plus la crèche en dessous de l'arbre. Quel scandale. Il y a quelque chose de cultuel derrière. On adore le petit enfant Jésus. Hein? Mais la grande, Mais il a bien grandi, ce petit ouais, enfant. ouais. Tous les Hein, heures, on va mettre dire, dans la- il laisse encore une certaine liberté au diable, hein, jusqu'à un Oui, certain point, Et après, ça mais il va finit. botter les fesses. Il va botter les fesses du diable. Ah, ça, c'est- Je t'ai envoyé. Ouais, mais j'ai vu, ouais. Mm. Alors, je vous ai parlé de la reine du ciel. Hein, donc, les enfants ramassent le bois avec les pères dans la forêt. Les femmes pétrissent la pâte dans la maison en l'honneur de la reine du ciel, la reine du ciel. Eh bien, elle a été intronisée en 1952 par le pape Pie XII. Elle est montée au ciel. Marie, elle est montée au ciel en 1952. Elle a été intronisée. Donc, on parle de l'Assomption de Marie. Tu connais? Elle a été intronisée en 1952. Donc,
Elle est déclarée donc reine du ciel, hein, donc comme dôme de foi révélé par Dieu. Elle est appelée la reine du ciel, elle est appelée mère de Dieu. Hein, donc à chaque 15 août, on fête l'Assomption de Marie depuis 1950. Et curieusement, la même année, en 1950, eh bien, nous avons la naissance de l'Union européenne. Sur le drapeau de l'Europe, il y a des étoiles. Combien y en a-t-il? 12, 11. 12. 12 12, ouais. étoiles. Ouais, 12, 11, 12, ouais, ça me dit bien. Ça dépend des pays. Hein. Les 12 nations. Ah, il y a 12 étoiles sur le drapeau de l'Europe. Ouais, c'est 12, 12. C'est Ouais, ouais, les non, 12 non, nations. 12 nations. Ouais, ouais. C'est les 12 nations. Non, non, ben, on parle d'une reine, on parle d'étoiles, hein, notamment par rapport à cette reine du ciel. Hein. Plusieurs diront, mon frère, hein, ce n'est qu'un sapin, ce n'est que, ce n'est qu'un drapeau, ça ne représente rien, mais nous devons regarder les signes, nous devons observer, nous devons discerner. Marie, elle est intronisée reine du ciel en 1950 et l'Union européenne pour sa naissance en 1950. Et le drapeau de l'Europe, il y a 12 étoiles, donc il est bleu, Ouais. avec 12 étoiles jaunes dessus. Ils étaient ignorants, là, ici, avant Josias. Le livre de la loi avait disparu et quand Josias a eu connaissance du livre de la loi, que le souverain sacrificateur avait retrouvé, eh bien, le roi, que fait-il? Il chasse tous les ustensiles, il chasse les prêtres, les prostituées, le poteau sacré d'Achéra, les fit brûler. Il a même fait passer ces sacrificateurs même par l'épée, n'est-ce pas? Il chasse les prostituées sacrées du temple, il fait une purification du temple. Et alors, dans 2 Rois, chapitre 23, verset 24, que fait-il? Il fait, Alors, Un truc dans le. il fait disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les séraphins et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, Ouais. afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkia, Ah, c'est vrai que c'est des bons. Hilkia. Ézéchias avait trouvé dans la Ikea. maison de l'Éternel. L'origine du sapin est-elle fausse? Aujourd'hui, nous le faisons par tradition. Ouais. Nous pouvons réunir la famille, nous pouvons partager le repas, oui, mais bon, c'est le seul moment où, dans l'année où nous avons l'occasion de réunir la famille. Hein. C'est ce qu'on entend souvent parler. Mais même si nous le faisons, est-il utile de monter le sapin quand on sait ce qu'il se cache derrière? Bien que moi, mon avis perso, par rapport à réunir la famille, ça coûterait bien moins cher dans un autre temps que, vous voyez le prix que coûte, même si vous allez chez un traiteur, même si vous devez prendre, allez, par tradition, la dinde et tout ça, c'est une fortune, ça coûte cher. 40 et 100 euros minimum la personne. Tandis que si vous le faites dans une autre période, vous allez le faire en janvier, ça ne vous coûtera peut-être pas autant. Il y a quelque chose d'ordre cultuel. Les athées vous disent, moi je ne crois pas en Dieu, hein, mais il y a quelque chose de cultuel que les athées observent, même. D'accord? Ils montent l'arbre, mais ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Il ne faut pas leur parler de Dieu. Mais ils montrent quand même l'arbre. D'accord? Donc, devant ces informations, bon, moi j'ai dit, j'ai tout jeté. C'est ma conviction. Et vous devez en faire de même. Ne le faites pas parce que moi je vous l'ai dit. Amen. Ceci dit, Yeshua ne nous a pas laissé de commandement par rapport à la célébration de sa naissance.
nous a-t-il dit de fêter le jour de sa naissance? Non. Non. Si c'était le cas, on aurait eu une indication, Oui. d'accord? Ce serait écrit dans le livre. Mais le seul moment qu'il nous a demandé d'observer, et regardez bien, hein, c'est vraiment pas suivi. C'est quasiment laissé de côté. Quel est le seul moment qu'il nous a demandé d'observer? Papa. La Pâque. Ouais, Et ouais. c'est quoi la Pâque? Ouais. C'est le jour de sa mort. C'est le jour où il est mort en sacrifice. Mhm. S'il n'est pas mort, nous ne vivons pas. S'il n'est pas mort, il n'y a pas de vie. S'il n'est pas mort, mon frère, ma sœur, s'il n'est pas mort, il n'y a pas de nouvelle naissance pour toi. Souvenez-vous de Nicodème. Que faut-il faire pour accéder au royaume de Dieu? Il faut naître de nouveau. Voilà. S'il ne meurt pas, il n'y a pas de nouvelle naissance. S'il ne meurt pas, nous ne sommes pas ressuscités avec lui. Nous, ma sœur, nous mourrons, hein. Nous mourrons, D'accord. mais avec Christ. Nous sommes ressuscités Ok. Amen. parce qu'il y a la vie dans sa mort. Voilà pourquoi il nous a demandé d'observer ceci. Amen. Amen. Ce Noël est issu du paganisme, est issu des faux dieux, il est issu de l'idolâtrie que Nimrod et son épouse rebelle, Séminaris, c'était sa mère aussi, hein. Elle était non seulement sa mère, mais elle était aussi son épouse, que nous ont instauré. Vous pouvez dire, ouais, bon, nous pouvons quand même fêter la naissance de Jésus, c'est l'occasion que nous avons de nous réunir en famille. En fait, nous l'avons fait il n'y a pas longtemps. C'est à la fête des tabernacles. Je pense que nous l'avons un peu parcouru. Donc, le moment de sa naissance, la semaine dernière. Et nous avons 7 jours pour le célébrer. C'est ce que dure cette fête. Donc, il y a plusieurs indices dans l'évangile de Luc, hein, qui nous indiquent, donc, qui donnent la période très probable de la naissance de Yeshua. Et donc, ce serait logique. Mhm. Et Amen. Ouais. Mais tu peux. D'accord. Timide. Mais on va en venir, en fait. On va en venir. On va en venir. Donc, et la date approximative de la naissance de Jésus, pour avoir la date approximative, il faut étudier le temps de service des sacrificateurs dans le temple. Donc, les sacrificateurs, les Lévites, devaient servir un temps. Hein? Les sacrificateurs, les Lévites, devaient servir un temps dans le temple. Ils avaient une période de service. Et donc, on découvrira donc que la naissance du Messie se situe entre la fin septembre et début octobre. L'évangile de Jean pourrait nous donner un détail que nous ne remarquons pas en français, hein, d'accord? Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, où il est écrit, donc, il est écrit. c'est en bleu, et la parole a été. Et la parole a été faite chair. Et Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Ici, en français, nous ne remarquons pas un détail que si on le lit dans l'original, le grec, hein, que si on le lit dans l'original, les textes grecs, eh bien, oui, ça va tomber comme. En fait, c'est logique que le Seigneur soit né à la période des tabernacles. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. C'est le mot habiter qui est intéressant. Mhm. En grec, c'est traduit par skeno, ce qui signifie habiter. Ouais. Et écoutez bien, dresser sa tente. Habiter, dresser sa tente, fixer sa tente. Mhm. C'est la fête des tentes, hein, les tabernacles. Hein, Ouais. d'accord? Fixer sa tente, avoir son tabernacle, Ouais. demeurer ou vivre dans un tabernacle ou tabernacler. Mhm. C'est tout ce que signifie le mot. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. C'est qui? Ça fait référence à quoi? Donc, la tente, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au tabernacle dans le désert.
Amen. Amen. Que Dieu avait commandé à Moïse de construire. C'était lui, c'était le tabernacle dans les déserts, ma sœur, c'était l'image du Christ. C'était l'image du Christ sacrifié à Pâques pour nous. Amen. Amen. Pour nous demeurer dans ce tabernacle, nous devons demeurer tous les jours avec lui. Tu demeures dans sa parole, tu demeures dans ses commandements. Ta maison, ta maison doit être la demeure du Seigneur. Amen. Doit respirer l'atmosphère du Seigneur. Amen. Toi-même. La tente, donc, que nous connaissons sous le nom de Mishkan, hein, donc en hébreu, qui signifie tabernacle, sanctuaire, demeure, habité. Le Seigneur habite au milieu de nous. Le Seigneur habite au milieu de son peuple. Le Seigneur est notre tente. Et nous devons nous réfugier en dessous de ça. Nous devons nous réfugier dans cette tente, nous devons nous abriter, parce que lui ne veut nous protéger certainement des météorites qui peuvent tomber du ciel, mais avec notre abri, il nous protège. Amen. Amen. Le tabernacle donc rappelait la présence de Yeshua. Et vous allez voir l'origine qu'il soit né donc durant cette période de la fête des tabernacles. Je crois que ça va confirmer ton truc. Il faut lire Luc, chapitre 1, verset 5. C'est ça? Luc 2, de 8 à 14. Ouais. Chapitre 1, verset 5, ici, j'ai. Donc, il est écrit du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Zacharie. C'est pas le prophète Zacharie. Hein. Zacharie, c'est le père de qui? Le père de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Ah, mais Zacharie, oui. Hein. Donc, de la classe d'Abia, sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Élisabeth. La lecture de ce texte nous apprend, la lecture de ce texte nous apprend que le père de Jean-Baptiste fait partie d'une classe de la prêtrise des Lévites, appelée, donc il est appelé, nous on le dit Abia en français, mais en hébreu, si tu le lis en hébreu, tu vas le dire Abia. Mais on va dire Abia. En lisant 1 Chronique, le chapitre 24, nous apprenons que les sacrificateurs étaient divisés en 24 classes. C'est du calcul, ma soeur, c'est compliqué. Ils sont divisés en 24 classes. Abia était la 8e classe. Et donc, ceci nous apprend donc aussi que quand la classe d'Abia devait servir au cours de l'année biblique, et sous la direction du Saint-Esprit, David a donc divisé les sacrificateurs en classes et leur a donné les instructions concernant le temps de leur service. La durée du service de chaque classe était de 7 jours et se terminait le Shabbat suivant. En plus de cela, toutes les 24 classes de sacrificateurs servaient 3 semaines de plus durant l'année. Si on fait un petit calcul, 24 fois une semaine, 24, plus 3 semaines, ça fait 27. 27 semaines. Alors ensuite, chaque classe servait donc une semaine en début d'année et une semaine en fin d'année, plus 3 semaines de service de toutes les 24 classes, c'est-à-dire 5 semaines de service par an entre la première et la 8e semaine de l'année, 2 des 3 fois où toutes les classes servaient, avait lieu la fête des pains sans levain. Donc, voilà, la 8e classe servait donc durant la 10e semaine de l'année. Cela tombe le deuxième Shabbat du mois de Sivan. Sivan, c'est au mois de juin, d'accord? C'est au mois de juin et la semaine suivante, vers le 12-18 Sivan. En fait, ce que je veux vous dire, en gros, c'est compliqué, ce calcul. Il faut, c'est difficile, donc cette histoire de classe. Mais en gros, quand on étudie le temps de service des Lévites et des sacrificateurs au service de Dieu dans le temple, eh bien, nous en venons à la conclusion que Élisabeth a conçu Jean-Baptiste après que Zacharie ait terminé son service au temple. Et donc, c'est-à-dire que le temps de service de Zacharie s'est terminé au mois, au mois de Sivan, donc c'est-à-dire fin mai, début juin. Jean-Baptiste aurait été conçu entre la fin mai et
la mi-juin, donc début juin. Pour une grossesse normale, donc 40 semaines, 9 mois, nous pouvons conclure que Jean-Baptiste serait né vers avril, d'accord? C'est-à-dire à Pâques, vers le 15 Nisan. Jean-Baptiste serait né à Pâques, donc le premier mois, donc mars-avril, hein. Pendant le repas pascal, il est coutume de laisser une place vide pour Élie. Tu as ta, tu laisses une place vide, c'est la coutume, pour Élie. Et qui est Élie? Élie, c'est Jean-Baptiste. Amen. C'est Jean-Baptiste Élie. Et donc, et après, 6 mois après la conception de Jean-Baptiste, nous avons Yeshua, qui est conçu dans le sein de Marie. Ouais. Un calcul d'une grossesse de 9 mois va situer la naissance du Messie. Il aurait été conçu vers le 25 Kislev. Donc, entre fin novembre et début décembre. Donc, on l'avait étudié avec Jacques, qui dit la fête de... Donc, il nous avait parlé, en fait, des scientifiques ont trouvé que, vous voyez, on va parler un peu de sexualité ici, quand le spermatozoïde rentre dans l'ovule, il y a comme, allez, comme un éclat de lumière pratiquement, c'est ce qu'on avait découvert, il y a comme un éclat de lumière qui se fait quand le spermatozoïde, qui va devenir un bébé, quand il entre dans l'ovule, dans l'ovule, il y a comme ça, comme un éclat de lumière, hein, vous voyez? Et donc, oui, bah en fait, finalement, ça tombe de source. C'est logique que Yeshua ait été conçu à la fête des Lumières, à Hanouka. Donc, donc fin novembre, début décembre. Et si nous calculons encore ici le temps de grossesse, eh bien, nous voyons la naissance de Jésus. Vers le mois d'octobre. Voilà. Fin septembre, début octobre. Waouh! Voilà quand le Seigneur, probablement, et même je le crois qu'il serait né à cette période-là, parce que c'est logique. Il est venu habiter, il est venu fixer sa tente, il est venu tabernacler, il est venu fixer son tabernacle. C'est logique, hein, ma soeur, hein? C'est difficile? Elle a dû la suivre. Il n'est pas né le 25 décembre, il a été conçu fin novembre, début décembre. Mais si tu comptes 9 mois après, ça fait fin septembre, début octobre. Donc, si Jean est conçu dans la 11e semaine de du troisième sabbat du Sivan, donc du mois de juin, on va dire, eh bien, Jésus, il a été conçu au mois de Kislev, fin novembre, début décembre. Nous comprenons mieux, voilà, nous comprenons mieux les paroles de Jean, chapitre 1, verset 14, qui inspiré, il n'a pas dit ces paroles de lui-même, qui, inspiré par le Saint-Esprit, écrit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, habité dans le mot grec. Donc il est venu fixer son tabernacle, il est venu fixer sa tente. Il nous invite à nous y abriter. Il nous invite à y trouver refuge. Yeshua, Jésus est né donc au 7e mois, le 7e mois qui s'appelle le mois de Tishri, donc vers fin septembre, début octobre. Cela dépend du calendrier hébraïque. Donc, je vous l'ai dit, la naissance, on va fêter la fête des tables. On va fêter l'année prochaine la naissance de Yeshua, fin septembre, début octobre, ma soeur. On va faire quelque chose, on va faire quelque chose de festif. Voilà. Moi, je suis né le 23 août 1986. 1986, non, moi je me rajeunis. 1970. Ah bon? 1970 pour les Français. Tu vas venir. Oui. Elle est jeune. Je vais fêter mon anniversaire quand? Le 25 décembre. Oh, Ou bien alors, je vais fêter mon anniversaire le 30. le 23. Voilà. Alors, osons fêter, bien qu'on ne connaît pas la date, c'est festif pendant 7 jours. On va se retrouver donc à l'Assemblée, un exemple. Nous allons nous retrouver avec nos frères et sœurs. Mais encore,
nous avons 7 jours de festivités pour encore venir nous retrouver dans les maisons. On partage le pain. On fait une agape. Oui, c'est ça. On apporte chacun. On fait une agape. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. On fait une agape. On partage le pain. On chante. On fait des louanges. Amen. Amen. Encore, par question de facilité, si tu ne sais pas te déplacer, on peut le faire à la maison. Et on fait ça à la maison ensemble. On vient te chercher On avec va te Marie. chercher. Et Ben oui, voilà. hein, ben oui, ça fait ce qu'on a Amen. fait, t'inquiète pas. Parce que Oui. ici, je pense Oui, que tu vas je ne bien. pourrais pas vraiment faire de la musique pour pas déranger les voisins. Ah, Mais chez moi, les voisins, parce ils que aiment bien. c'est festif. Ah, On veut se réjouir. amen. On veut danser. Ils On disent veut rien. louer le J'ai Seigneur. pas de réclamation, moi. On veut lui dire, Ils aiment on veut bien. lui dire, merci Seigneur pour ta Voilà. venue pour moi. Ben oui, voilà, donc ils Merci sont contents. Seigneur parce que tu es venu fixer ton tabernacle pour moi. Tu es venu fixer ta tente, Seigneur. Et moi aujourd'hui, je veux m'y abriter. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Je veux faire de toi ma demeure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, à choisir le 25 décembre ou la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, On c'est se Sukkot et le tabernacle. Hein. on se cote, hein. Qu'est-ce que je vais choisir? Le 25 décembre ou la fête des tabernacles? Ça, c'est le jour. La fête des tabernacles. Amen. Amen. Encore que pour moi, Mm. je vous ai dit, dans le sacrifice de Yeshua, il y a la vie. Amen. Quand je m'endors le soir, je pourrais très bien ne pas me réveiller le matin. C'est Je ne sûr. parle pas de malheur, ma soeur Angela. Non. Mais C'est une grâce de ce qu'on Alors, dit, hein. chaque jour que je vis, pour moi, je vis la naissance de Yeshua. Amen. Je vis la naissance de Jésus. Je vous le dis souvent, hein, je l'ai dit encore vendredi, dès que je pose mon pied sur le sol, quand je me réveille, j'ai déjà un verset dans la tête. Et alors, je me mets sur ma table ou je me mets dans mon bureau, bien que j'aime bien de rester en bas. J'ai un bureau, mais j'aime bien de rester en bas, l'ambiance, je l'entends. Mais je suis concentré sur le Seigneur, il est là, il est là, il est là à table avec moi. Je vais méditer ce que j'ai reçu le matin. Et c'est comme ça que je fais les prédications. Amen. Il Gloire à Dieu. est là avec moi à table. C'est comme si on parle ensemble. Et je nous invite à le faire. Quand nous étudions la parole, ne le faisons pas charnellement, mais mettons le Seigneur au centre. Le Seigneur peut te donner un sujet, tu t'assieds à table avec lui. Même s'il y a du bruit, crois-moi qu'il ne va pas Tu entendre. l'entends. Moi, des fois, elle me parle. Parce que quand j'étudie, les enfants. Je suis tellement concentré que je dis quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Parce que le Seigneur est là à table avec moi. En fait, tout homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute façon, Je suis en train de manger avec lui. Ouais. Je suis à table. J'oublierais même de manger. Hein. Faudrait. Mais je suis en train de manger avec lui. C'est bon, c'est délicieux, c'est merveilleux. Amen. Amen. On en a fini ici. Hein. Amen. Amen. Est-ce que vous avez appris des choses, mon frère? Attends, peut-être ça, prends Ouais, ça. ouais, tu peux. Prends-le comme ça serait peut-être Tu veux mieux. venir ici? On va là-bas, on va là-bas. Oui. On va aller là-bas. Hein. Il commence déjà parce que. Bougez pas, ne bougez pas. Il s'est passé par là. Ne tracassez pas. Oh. Merci. Ben, bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc moi je vais vous parler, je vais faire court. Juste une petite question. Que fêtez-vous le 25 décembre? Mais que fêtez-vous? La naissance de Yeshua ou bien autre chose? En petit chapitre 1, la naissance de Yeshua. En Galilée, dans une crèche, Marie donne naissance à Yeshua. Mhm. Un ange apparaît au berger. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. La petite parenthèse, la veille de la naissance de Yeshua, dans les champs, à proximité de l'étable, se trouvaient quelques bergers qui surveillaient leurs troupeaux. Le fait qu'ils aient été dans les champs en pleine nuit nous donne certaines indications au sujet de la saison de l'année au cours de laquelle Yeshua est né. Il s'agissait d'une coutume chez les Juifs d'emporter les moutons dans les champs entre avril et octobre. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup le peuple. Cette nuit, dans la ville de David,
est né pour vous un sauveur. C'est le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Tout à coup, il y eut avec l'ange une multitude d'anges, et il louait l'Éternel en disant gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Amen. C'est en Luc 2, chapitre de 8 à 14. La naissance de Yeshua s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, comme le rappelle le recensement ordonné par l'empereur Auguste. La sobriété du récit de la naissance de Yeshua peut surprendre. Le lieu même est difficile à déterminer. Était-ce une étape, une crèche, une grotte, une vieille bâtisse? Il est certain que Yeshua est né dans la plus grande simplicité, Ouais. mais cette naissance ne passe pas au temps inaperçu. Les bergers prévenus par les anges n'avaient pas une bonne réputation à l'époque. On les tenait volontiers pour des vagabonds ou des brigands. Et pourtant, Dieu choisit d'annoncer la bonne nouvelle à ses exclus de la société. Ouais. Les mots sauveur, Christ et Seigneur, qui qualifient le nouveau-né, ainsi que la référence de la ville de David, sont autant d'indices pour parler du Messie. Mais la politique qu'il conduisait ne sera pas celle de l'insurrection militaire comme l'espérait le peuple. Il amènera la paix du cœur, la paix avec Dieu, la paix avec tous. Après avoir contemplé l'enfant Yeshua, les bergers sont partis les premiers à répandre la bonne nouvelle. Ils adorent Dieu. Bon. Chapitre 2. Pourquoi le jour de Noël est-il fixé le 25 décembre? La date de célébration de Noël, le 25 décembre, ne reflète aucune réalité historique, puisque l'on ne connaît ni l'année exacte, ni le jour de la naissance de Yeshua, qui serait entre avril et octobre. La date du 25 décembre a été choisie pour sa valeur symbolique, puisqu'il s'agit du jour du solstice d'hiver. Par ailleurs, il est très probable que la date du 25 décembre ait été choisie afin de donner un sens nouveau chrétien aux diverses fêtes païennes de la société antique. Sol Invictus, expression latine signifiant soleil invaincu, est une identité solaire romaine dont le culte apparaît de l'Empire romain du IIIe siècle. Dieu de la mythologie romaine, son nom est El Kabal, fonction principale, Dieu de la lumière, de la justice et de la vérité, lieu d'origine Polmir, équivalent à Apollon et à Mitra, culte lieu de célébration anti-romain, date de célébration le 25 décembre, reprenant des aspects de la mythologie d'Apollon et du culte de Mitra. Elle connaît d'abord une grande popularité dans l'armée romaine, officialisée en 274 par l'empereur Aurélien, qui place sa fête de naissance le 25 décembre. Puis Constantin, qui fait du jour du soleil un jour de repos. Son culte va être assimilé par le christianisme devenu une religion de l'Empire au IVe siècle en faisant du jour du soleil le jour du Seigneur et du jour de la naissance du soleil le jour de la naissance de Yeshua. Conclusion, pour nous la venue de la vraie lumière dans le monde est celle de Yeshua. Yeshua. Amen. 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 Merci. Amen. Merci. Amen. Alléluia. C'est vrai ce qu'il dit. Donc tu nous mets donc que la naissance de Yeshua serait entre avril Et octobre. et octobre. Eh bien, en fait, ça, c'est dans la logique. Jean-Baptiste, donc par la chronologie que nous avons détaillée, donc est né donc en avril, donc au moment de la fête de Pâques, hein. Ouais. Donc vers le 14 Nisan. Et 6 mois après, Jésus, il est conçu, donc vers décembre, d'accord? Et 6 mois après, donc nous avons la naissance de Yeshua. Yeshua. Parce que, Mais c'est dans la logique. ouais. Parce que le destin de Yeshua, donc le destin de Jésus est lié à celle de Élie. Donc dans la Bible, on va parler, dans l'Apocalypse, on va parler que dans le temps de la fin, donc dans les fléaux, avant que la septième trompette ne sonne, eh bien nous voyons qu'il y a deux témoins, Oui, Moïse et Élie. Moïse et Élie. Ouais. Élie, fait référence aussi à Jean le Baptiste, qui a en gros prêchait, donc parlait de repentance. Et donc je pense qu'il y aura un dernier sursaut, un dernier appel de réveil, donc avant que les 7 coupes de la colère de Dieu vont s'abattre sur terre. Il y a des choses qui sont vraiment très difficiles à comprendre, c'est que l'Église ne pourrait pas être enlevée avant que
avant que nous ayons terminé notre mission. Si l'Église est enlevée avant, où ces nouveaux convertis vont-ils aller? Parce qu'il y en aura, il y aura besoin de gens comme nous pour, pour les accueillir, pour les former, pour les aider à entrer avec nous dans le royaume de Dieu. Et c'est seulement dans le chapitre 15, donc on voit un peu cette similitude, on voit un peu cette similitude avec Moïse quand il traverse la mer Rouge. Dans le chapitre 15, il est écrit donc que les gens chantent le cantique de Moïse, et il y a l'agneau, et ils sont en train de traverser une mer de verre. Ça me fait penser à la mer Rouge. Donc, nous allons pour notre délivrance, nous allons vers le... Donc, les Hébreux ont traversé la mer Rouge pour aller vers où? Pour aller vers le pays promis. La base n'était pas qu'ils restent dans le désert, mais nous traversons cette mer pour aller vers le ciel, à la nouvelle C'est vrai. Jérusalem. Voilà. Pourquoi on devrait être enlevé avant? Mais, voilà. Oui, tu voulais me dire, Angela, il y a eu un petit souci? Mais je pense qu'il est dessus. Écoute, c'est enregistré.